Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous dans cet atelier vidéo pour apprendre à dire non sans être dans l'émotion. C'est une véritable compétence que vous allez pouvoir mettre en œuvre sitôt après avoir vu cette capsule vidéo. Je pense que c'est une véritable force, une compétence à mettre en œuvre dans votre vie qui peut véritablement transformer votre quotidien. Parce qu'il y a énormément de monde aujourd'hui qui a de la difficulté à s'affirmer, que ce soit sur un plan professionnel, avec son chef, avec ses collègues, mais ça peut tout aussi bien être sur un plan familial, avec son conjoint, son frère, sa sœur, ses enfants, ses parents, ses amis également. Donc c'est véritablement quelque chose qui va vous servir dans tous les compartiments, dans tous les domaines de votre vie. Un petit mot sur ces émotions qui très souvent viennent nous limiter. Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas? Alors soit ça peut être parce qu'on n'ose simplement pas le faire ou qu'on ne sait pas comment le dire, mais très souvent c'est parce qu'on va avoir une émotion qui va être limitante. Tout à coup, le fait de nous positionner, eh bien, ça vient faire quelque chose dans notre métabolisme, dans notre ventre, au niveau de nos palpitations, peut-être au niveau de notre souffle, des mains moites. Et puis le fait de nous trouver dans cet état émotionnel, eh bien, on se sent limité, puis on n'ose pas finalement dire, on préfère se laisser imposer des choses dont on n'a pas véritablement envie ou même pas du tout envie. Donc c'est véritablement une compétence à pouvoir mettre en œuvre qui est, comme je le disais, de nature à changer de manière absolument totale votre quotidien. Ces émotions, un petit mot sur ces émotions, parce que les émotions, on a toutes et tous des émotions. Il n'y a pas que les femmes qui ont des émotions, les hommes aussi, je vous rassure, ont des émotions. Je dis ça un petit peu en clin d'œil, mais simplement pour dire que même les plus forts, même les plus grands, même les meilleurs ont des émotions. C'est quelque chose de totalement normal. Pourquoi? Parce que l'émotion naît dans notre cerveau limbique, avec une glande qui s'appelle l'amygdale, qui est au centre du cerveau. Cette amygdale, en fait, a encodé tout notre passé, tout ce que nous avons vécu. Donc, elle est venue lui coller une petite étiquette, une émotion par rapport à ce vécu. Et en fait, elle scanne en permanence, elle est sans arrêt en éveil, à l'affût de situations similaires pour aller rechercher tout de suite le petit fichier. Et en une milliseconde, l'émotion va surgir pour dire qu'on n'a absolument aucun contrôle sur l'émotion. Donc tout le monde a des émotions. Après, il faut apprendre à les gérer, apprendre à entendre le signal que nous envoie notre corps, parce que notre corps nous signale quelque chose. Sur un plan étymologique, émotion, ça vient du latin emovere, ça veut dire se mettre en mouvement. Donc ça veut dire que quand on a une émotion, notre corps nous signale simplement quelque chose. Il nous dit que quelque chose est OK pour nous ou que quelque chose n'est pas OK pour nous. Les émotions ne sont pas toujours négatives, elles sont aussi positives. Ça peut être de la joie, du plaisir, de l'excitation, de l'enthousiasme, alors qu'elles peuvent être aussi avec un ressenti un petit peu plus négatif, comme de la colère, de la frustration, de la tristesse, enfin, toute la panoplie, tout le panel des émotions en fait, qui peuvent nous habiter. L'émotion en tant que telle n'a pas de durée dans le temps, donc elle surgit immédiatement, et puis tout de suite après, en fait, il va y avoir un sentiment qui va venir habiller cette émotion. Les sentiments dont on dit que ce sont les costumes des émotions. Et le sentiment, quant à lui, a une durée dans le temps. Donc le fait de pouvoir identifier l'émotion, c'est véritablement de nature à nous aider à pouvoir descendre l'impact de l'émotion. Pourquoi? Parce que le fait de venir conscientiser, de mettre un mot sur notre émotion, nous permet de passer cette émotion du cerveau limbique, donc ce cerveau automatique qui tourne tout seul, jusqu'à notre cortex préfrontal, et puis d'envoyer un message à notre cerveau qui dit « T'occupe pas, je t'ai entendu, ok, tranquille, je vais gérer le truc, te fais pas de soucis. » Donc le fait de venir conscientiser ça, on vient passer l'information dans notre centre décisionnel, et c'est véritablement de nature à nous permettre de changer la donne. On va voir comment ça se produit. Je vous ai préparé un petit PDF pour que vous puissiez voir exactement, suivre exactement en même temps que moi tout ce qui se produit. Et la première chose, donc on va voir cette dynamique de comportement. Comment est-ce que notre machine fonctionne? Quels sont les impacts finalement de ces émotions? Le fait de ne pas se dire, le fait de dire non, qu'est-ce que ça peut engendrer chez nous dans notre corps? Quels sont les symptômes? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais juste avant, dire qu'une émotion, derrière une émotion, il y a toujours un sentiment. Derrière un comportement, il y a toujours un sentiment. Et que ces émotions, ces sentiments,
eh bien, sont générés par nos besoins et que lorsque nos besoins ne sont pas nourris, eh bien, ça va générer une frustration, ça va générer tout un tas de choses et c'est ce qu'on va voir. Juste revenir peut-être sur ces besoins pour vous rappeler un petit peu quels sont-ils. Ces besoins fondamentaux qui sont chez chacune et chacun, qu'on va retrouver, c'est universel, hein. Alors Maslow est passé bien avant moi avec sa pyramide, mais juste un petit rappel comme ça pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Eh bien, on a différents types de besoins. Ça peut être des besoins matériels, hein, d'avoir de l'argent, d'avoir un toit, d'avoir des habits, d'avoir à manger. Donc ce sont des besoins dits primaires. Ensuite, on va avoir des besoins émotionnels. Le besoin d'être aimé, le besoin d'aimer, un besoin d'appartenance, de faire partie d'un groupe. Ce sont des besoins qui nous animent également. Puis, on va avoir des besoins intellectuels. Donc, ce besoin d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles compétences, de faire des choses qui soient différentes un petit peu, hein, qui varient un petit peu. On n'a pas envie de faire tout le temps la même chose, d'apprendre tout le temps la même chose. Donc, on a besoin de se développer. Des besoins spirituels, on est au niveau des croyances. Alors, ça peut être des croyances religieuses, mais ça, on va parler de tout le système de nos croyances, hein, tout ce qu'on a décidé d'adopter comme croyances. Et puis, finalement, on va avoir les besoins oniriques. Le monde onirique étant le monde du rêve. Donc l'être humain a besoin de se rêver, a besoin de faire des plans, de se projeter dans le futur pour se sentir bien. Et ces besoins, finalement, vont pouvoir être plus ou moins nourris en fonction de votre situation de vie, de votre quotidien. Des fois, ils sont très bien nourris, d'autres fois, ils le sont un peu moins, d'autres fois, ils ne le sont pas du tout. Et eh bien, toute l'idée de l'humain, finalement, c'est de venir nourrir ses besoins tout au long de sa vie. On ne va pas pouvoir se soustraire à cette volonté de nourrir nos besoins. Même si vous avez mangé, ce n'est pas parce que vous avez mangé que vous n'aurez plus jamais faim, hein, vous aurez envie de nouveau de manger. Donc tout au long de notre vie, eh bien, ces besoins, on va rechercher à les assouvir, à venir les nourrir. C'est la raison pour laquelle, si on n'a pas identifié nos besoins, eh bien, c'est difficile de poser des actions pour pouvoir aller vers ce qui nous demande, vers nos importants, vers ce qu'on doit venir nourrir chez nous pour améliorer notre ressenti, notre qualité d'être et notre qualité de vie. Et une fois qu'on a pris conscience de ces besoins, alors on peut agir facilement, comme vous allez le voir dans cette capsule. Je vais vous parler maintenant de cette dynamique des comportements. Pour illustrer mon propos, bien, je vais prendre peut-être un exemple un petit peu trivial, vous m'en excuserez, mais simplement que vous puissiez comprendre et surtout vous approprier ce concept, parce qu'on dit que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Donc, si vous avez bien compris, si vous pouvez vous approprier cette petite histoire finalement pour pouvoir comprendre davantage le concept et puis choisir une petite histoire volontairement triviale pour que ça ressemble finalement au plus grand nombre de personnes et vous dire que aujourd'hui, peut-être, vous êtes allé à votre travail et votre chef vous a donné comme mission de faire une présentation demain matin à 8 heures à la haute direction par rapport à quelque chose que vous gérez dans l'entreprise. Pour vous, c'est très important de faire une bonne impression, hein, donc c'est quelque chose qui vous challenge. Donc vous avez l'intention de rentrer ce soir à la maison, de bûcher un petit peu de votre présentation, de faire en sorte que vous maîtrisiez bien tous les éléments que vous souhaitez apporter à ces gens. Et bien, quand vous arrivez à la maison, malheureusement, enfin heureusement vous arrivez à la maison, mais malheureusement votre épouse vous a fait une surprise et elle a invité des amis qui se trouvent déjà à la maison, ça sent bon à la cuisine, elle a préparé un repas et eh bien, vous n'étiez pas au courant. Alors immédiatement, eh bien, ça vient générer chez vous une contrariété, hein. Et quand je dis contrariété, on peut dire frustration. Peut-être que c'est d'autres sentiments plus grands, hein, de la colère, de l'énervement, de l'emportement, enfin, peu importe. Et eh bien, comme ce sont vos bons amis et que vous ne voulez pas faire une esclandre, hein, vous ne voulez pas froisser personne ou faire un incident diplomatique, vous ne voulez pas non plus peiner votre épouse, eh bien, ce que vous choisissez finalement, c'est de ne pas vous dire, de mettre votre besoin de côté, et puis vous choisissez finalement de fuir. Donc, vous restez à la soirée, mais quand je dis fuite, hein, donc vous fuyez finalement le fait de traiter votre besoin, de prendre en considération votre besoin, et vous vous laissez imposer finalement vos amis, ils sont là, il va falloir passer la soirée avec. La soirée s'enclenche, vous prenez l'apéro, etc. Vous êtes vraiment contrarié, donc vous vous suradaptez, vous ne dites rien, vous faites contre mauvaise figure bon cœur. Bien sûr que vous aimez bien ces gens, donc vous voulez bien les traiter. Et puis, de fil en aiguille, le temps passe, c'est déjà 22h30, vous vouliez vous coucher tôt, mais vous n'êtes pas encore à la fin du repas. Il va falloir prendre encore le dessert, les cafés, et puis vous commencez à vous agiter, hein, parce que c'est monté d'un cran, en fait, votre frustration. Vous dites, bon, maintenant,
bon Dieu, comment je vais me sortir de cette situation? Donc vous commencez à être un petit peu agité, c'est là un petit peu qu'on commence à ranger des choses sur la table, hein, à commencer à desservir un petit peu pour montrer que eh bien, c'est peut-être, faudrait qu'on avance un petit peu. Et puis à la fin de la soirée, eh bien, quand vos amis s'en vont, eh bien, il est déjà 1 heure du matin passé, vous êtes fatigué, c'est pas ce que vous attendiez, c'est là que sort l'agressivité. L'agressivité sort toujours au moment où socialement, eh bien, c'est acceptable. Et à peine vos amis ont fermé la porte, qu'ils sont montés dans leur voiture, que vous laissez votre colère finalement déborder. Vous vous en prenez peut-être à votre épouse en disant mais c'est n'importe quoi, on est en pleine semaine, tu m'as pas demandé, tu aurais pu me téléphoner, mais c'est toujours la même chose avec toi. Et puis qu'on commence à s'exciter. Hein. Donc l'agressivité, une fois encore, sort à ce moment-là. On le remarque du reste de nombreuses fois. Euh, dans la société, hein, si vous êtes au volant de votre voiture, par exemple, parfois vous avez des personnes qui vont, le feu passe au vert, vous démarrez pas tout de suite, ils vont vous klaxonner, vous faire des gestes, etc. Donc, ils sont dans cette agressivité, c'est-à-dire qu'il y a déjà un niveau de frustration, de fuite, de suradaptation, d'agitation qui est déjà dépassé, puis d'un coup, on laisse exploser sa colère, parce que peut-être la personne a une mauvaise journée, que tous les jours c'est la même chose, qu'il avale des couleuvres à longueur d'année, et puis d'un coup il n'en peut plus, et puis chaque fois qu'il peut, eh bien, l'agressivité ressort. Ça peut être le cas avec des enfants, hein, quand vous rentrez à la maison et puis qu'ils n'ont pas rangé leurs affaires, ou vous leur avez dit de les ranger pour les 250 millième fois, et que quand vous arrivez, vous avez passé une mauvaise journée, puis d'un coup, badabim, badaboum, paratonnerre, et vous laissez échapper cette agressivité parce que c'était la frustration de trop qui fait que finalement le vase déborde. Si à ce niveau-là, si vous ne prenez pas conscience finalement de cette spirale infernale finalement qui nous tire vers le fond, eh bien, à force de frustration, à force de stress, à force d'anxiété, à force d'être mal dans ses chaussures, de ressentir toutes ces choses-là, qu'on ne fait pas cas finalement de nos émotions, hein, qui nous envoient ce signal-là, eh bien finalement le cerveau va finir par couper le signal. On va rentrer dans une phase d'inhibition, c'est-à-dire que comme c'est devenu la norme, eh bien on n'y prête plus attention. On est tout le temps en train de fonctionner en mode suradaptation, agitation, agressivité, et on continue comme ça. La problématique avec cette façon de faire, eh bien, c'est que le corps va produire du cortisol, hein, donc une hormone en fait, qui est là pour nous mettre en énergie basse, pour réguler le métabolisme. Alors quand le cortisol est en faible quantité, eh bien, ça fait bien son travail, il n'y a pas de problème. Mais quand le cortisol est en trop forte quantité, eh bien, ça a des incidences sur notre santé physique d'abord parce que trop de cortisol sur une trop longue période, eh bien, ça empêche le nettoyage en fait, au corps de faire son nettoyage et puis d'éliminer les cellules qui dysfonctionnent. Et puis une deuxième conséquence, eh bien, c'est que le cortisol a un impact néfaste sur notre cerveau puisqu'il vient ronger en fait, les gaines qui protègent nos neurones qui s'appellent la myéline. La myéline, c'est un petit peu comme nos circuits neuronaux, c'est un petit peu comme un câble électrique. Hein. Vous avez le neurone qui est dedans, c'est le câble en cuivre. Et puis autour, cette myéline, qui est une matière blanche, eh bien, vient protéger le neurone, puisque c'est un signal électrique qui passe dans le neurone. Quand le câble est rongé et qu'on a des câbles apparents, eh bien, d'un coup, on va avoir des courts-circuits. Quand on a un court-circuit, c'est ce qu'on appelle un burn-out. Hein, donc on a véritablement un plomb qui a sauté, ça a grillé de manière, on va pouvoir le voir même de manière objective, hein, en allant faire des IRM, etc. Donc on va voir qu'il y a eu un court-circuit et il va falloir après des années pour remonter la pente. Alors, donc, ça c'est la manifestation la plus grave, si vous voulez, la plus grave. Après, on a encore d'autres manifestations comme le cancer. Hein, si votre corps ne fait plus son travail de nettoyage, que vous êtes sans arrêt en stress, etc., bien effectivement, on va avoir ce type de maladie. Puis après, il y a d'autres choses moins graves, mais qui sont tout aussi ennuyeuses, comme les douleurs musculo-squelettiques dans le corps. Donc, vous allez commencer à avoir mal au dos, mal aux épaules, donc le corps va commencer à se figer. Vous allez avoir des troubles gastro-intestinaux, des troubles du sommeil, anxiété, stress, en fait, toutes ces choses, toutes ces maladies qui sont finalement liées au stress et qui conduisent à la somatisation. Donc, si on ne fait pas cas de ce qui nous arrive, eh bien, la finalité de cette boucle, cette spirale infernale, c'est que ça nous entraîne vers le fond et qu'on va avoir tendance à somatiser.
Alors on comprend que dans cette situation, eh bien, effectivement, ce n'était pas ce que j'avais envie pour ce soir-là. J'arrive, je suis contrarié, je suis frustré, je suis peut-être même en colère, ça m'a peut-être stressé par rapport à ma journée de demain, peut-être que je vais éprouver de l'anxiété, enfin toutes ces choses qui vont nous mettre en énergie basse et en cortisol. Je suis en fait en mode réactif, hein, je subis ce qui m'arrive plutôt que d'être acteur de mon quotidien, d'être capable de proposer d'autres choses pour pouvoir changer ça. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, puisque une fois qu'on a dit ça, eh bien, ce qui est intéressant pour vous, c'est d'avoir des outils pour pouvoir sortir de cette spirale infernale et arriver à manager, arriver à œuvrer en direction de nourrir vos besoins pour pouvoir améliorer votre ressenti, votre qualité d'être et votre qualité de vie. Alors, si on prend cette même situation où effectivement la personne rentre à la maison, elle s'aperçoit que ses amis sont déjà attablés en train de prendre l'apéro, etc. Donc, elle est très contrariée. Donc, il y a cet événement qui surgit. La façon différente de faire, eh bien, c'est de venir identifier, donc prendre conscience, conscientiser ce qui se produit dans votre corps. Parce que, comme je le disais, eh bien, l'émotion, c'est un signal que le corps nous envoie. Donc, il faut l'écouter, il faut en prendre conscience, dire, OK, il se passe un truc, bim, j'ai senti une crispation dans mon ventre, j'ai senti de la colère, enfin un sentiment. Et ce qui va être très important dans cette identification, en fait, c'est de mettre un nom sur votre émotion, sur votre sentiment, parce que, comme je le disais, eh bien, rien que le fait de venir nommer l'émotion, le sentiment, eh bien, ça permet d'en atténuer l'impact, excusez-moi. Donc, on va dire, OK, qu'est-ce que je ressens ? Je ressens que j'ai des palpitations, peut-être le cœur qui s'emballe un peu, je suis très contrarié, je me sens en colère. Et après, ce qui est essentiel, en fait, c'est de venir identifier le besoin qui se trouve derrière cette émotion. La colère est toujours un sentiment écran. Quand je suis en colère pour quelque chose, je suis en colère parce que un de mes besoins, une de mes valeurs n'a pas été nourrie. Quand je suis frustré, c'est qu'un besoin, une valeur n'est pas nourrie. D'accord ? Donc, c'est véritablement essentiel, c'est venir identifier le besoin qui se trouve derrière. Donc, dans le cas de figure, c'est mon besoin, c'est de pouvoir me préparer pour pouvoir arriver dans de bonnes conditions, ne pas être stressé, pouvoir faire une bonne impression, peut-être avoir une augmentation ou que sais-je. D'accord ? Donc, ça, c'était mon besoin. Et quand j'arrive, eh bien, qu'est-ce que je ressens ? Donc, identification, je suis en colère, je suis frustré, ou donc l'émotion qui surgit à ce moment-là. D'accord ? Je suis en colère, quel est le besoin qui se cache derrière ? Pourquoi est-ce que je suis en colère ? Parce que je ne me sens pas respecté. Parce qu'on ne m'a pas téléphoné, je ne me sens pas considéré. D'accord ? Je ne me sens pas écouté, je ne me sens pas entendu. C'est toujours la même chose, je trouve ça injuste. Peu importe finalement le besoin qui se trouve derrière, mais on va venir identifier l'émotion, le besoin qui se trouve derrière et voir si c'est quelque chose qui est important pour nous. C'est la deuxième étape pour nous. Donc, si c'est quelque chose d'important pour moi, énergétisation, est-ce que c'est important ? Est-ce que ça mérite que je passe 2 minutes, 5 minutes ou un peu plus pour réfléchir à cette problématique ? Ok, c'est important pour moi. Donc, c'est vraiment un meeting. Je ne peux pas me permettre de me planter. Donc, on va en discuter. Qu'est-ce que je vais faire dès lors que je sais qu'effectivement mon besoin, c'est d'être reconnu, respecté, et puis surtout de pouvoir être en forme le lendemain ? Je vais chercher des options. Qu'est-ce que je peux faire pour transformer cette situation ? Alors, je peux communiquer avec mon épouse, mais pour ça, il va falloir avoir des options. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux dire, écoutez, je suis vraiment content de vous voir, mais ça tombe super mal ce soir, ça ne va pas être possible. J'ai une tuile qui m'est tombée dessus au travail, je dois préparer une présentation. Passez votre repas tranquille, je m'isole dans ma chambre, mais vous comprenez, je ne peux pas faire autrement. Deuxième option, je peux dire, OK, je vais prendre simplement l'apéro avec vous. Troisième option, je peux dire, OK, à 21h30, quoi qu'il arrive, je me retire dans ma chambre. Quatrième option, je vais d'abord travailler, puis je vous rejoins un petit peu plus tard. Cinquième option, d'accord, vous avez toute une série d'options que vous pouvez entrevoir, dire, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour pouvoir transformer cette situation de manière à prendre mon besoin en considération et faire en sorte que ça puisse être acceptable pour tout le monde. Donc, je sélectionne différentes options. Ensuite, j'analyse quelle est la meilleure option qui me paraît la plus appropriée ou celle qui me convient le mieux. Et puis ensuite, je passe à l'action, c'est-à-dire que je vais communiquer. Et finalement, qu'est-ce que je ressens ? De la satisfaction.
quel bonheur d'avoir pu se dire, d'avoir pu communiquer nos attentes, d'avoir pu formuler nos demandes, d'avoir pu manager et finalement d'avoir pu faire ce qui était bon pour moi en reconnaissant mon besoin et d'avoir pris soin de moi simplement. Hein. Et on voit que dans cette situation, eh bien, je suis proactif, je crée, c'est moi qui suis le conducteur de ma vie. Hein. Je ne me laisse pas imposer des choses. Je dis oui quand c'est oui, je dis non quand c'est non. Si c'est pas OK, ben je le dis. Si je peux faire qu'une partie, je fais qu'une partie. Mais je suis en train de communiquer. Parce que ce qui arrive très souvent, c'est qu'on ne se dit pas, on ne fait pas preuve d'assertivité, simplement des fois parce qu'on n'a pas de meilleur, on n'a pas eu, on a été pris de court, on a été pris de vitesse. D'un coup, l'émotion est là parce qu'on dit ah, merde, c'est pas ce que je voulais. Ben, et puis on ne sait pas comment dire. Puis finalement, ben, on n'a pas dit non, alors c'est oui. Et puis, comme on dit, qui ne dit mot consent. Alors, après, on est piégé finalement dans des situations dont on ne veut pas. Donc la question, c'est de venir dire, OK, j'identifie ce qui se passe, je regarde si c'est important pour moi, si ça l'est, eh bien, je cherche des options, j'analyse la meilleure, une fois que c'est analysé, je communique mon besoin facilement et je suis sorti de cet émotionnel précisément parce que j'ai nommé l'émotion, ça en a réduit l'impact et comme j'ai trouvé une solution, eh bien, après, je peux aller formuler ma demande sans être dans cette partie émotionnelle. Alors pour vous résumer cette capsule brièvement en 5 étapes faciles à mettre en œuvre, donc je vous expliquais les inconvénients de ne pas se dire, hein, des problèmes que ça va engendrer à terme sur votre métabolisme et sur votre santé, les avantages de venir traiter finalement la chose de manière à pouvoir prendre votre besoin en charge hein, et puis pouvoir faire ce qui est bon pour vous, nourrir vos importants. La première étape, c'est donc d'écouter, conscientiser son émotion. Hein, venir mettre un mot dessus parce qu'on remonte l'information au niveau du cortex préfrontal, ce qui permet de diminuer l'impact. Quelle est mon émotion? Quel est le besoin qui se cache derrière? Hein, c'est ça que je dois venir nourrir. Identification du besoin qui n'est pas nourri, donc deuxième étape, qu'est-ce qui n'est pas nourri chez moi, qu'est-ce qui résonne en moi, pourquoi est-ce que j'éprouve ce que j'éprouve en ce moment, ce sont des questions à vous poser. La troisième, on recherche et on analyse des options, qu'est-ce que je veux à la place, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça, parce qu'on a toujours une responsabilité dans ce qui nous arrive, Des fois, on n'a pas toute la responsabilité, mais on a toujours une partie de la responsabilité. Si on me dit quelque chose, ma responsabilité, c'est la façon dont je vais réagir. Est-ce que je me laisse faire? Est-ce que je réfléchis? Est-ce que j'interviens? D'accord, on a tout le temps une responsabilité dans la réponse qu'on apporte aux événements. Quatrièmement, on sélectionne la bonne solution pour nous. Et cinquièmement, on passe à l'action, on communique et on met en place la solution choisie. Dernière chose que j'aimerais voir encore avec vous, c'est comment communiquer efficacement. Donc, communiquer, c'est très simple. Hein. Certains se disent, ouais, mais bon, c'est facile à dire, mais plus difficile à faire. Pas du tout. Lorsque on a affaire à une situation problématique, que ce soit au travail, dans notre famille ou ailleurs, on n'est pas obligé d'apporter tout le temps une réponse immédiate. Hein. Très souvent, on dit, j'ai pas dit, alors je ne peux plus rien faire. Pas du tout. On peut soit quelqu'un nous pose une question ou nous donne un ordre, dit écoute, laisse-moi réfléchir à la question, je te reviens tout à l'heure. Ou écoute, c'est un petit peu ennuyeux, mais je vais voir comment je peux m'arranger, mais on en rediscute dans 3 minutes, ou laisse-moi 2 minutes pour voir comment je peux m'organiser. D'accord, on peut gagner du temps, d'accord, c'est pas un problème, on n'est pas obligé de répondre tout le temps du tac au tac tout de suite. Deuxième chose, si on a dit oui, puis que d'un coup on se rend compte que finalement ce n'était pas possible et qu'on aimerait revenir sur la question, on peut toujours revenir sur les choses. Il n'y a aucun problème. D'accord, on vient en rediscuter, dit écoute, je t'ai dit oui, je viens de réfléchir à la chose, mais voilà ce qui se passe. Et on va communiquer de cette façon, en parlant d'abord de la situation, ensuite de son besoin, d'accord, et puis finalement formuler une demande. Prenons l'exemple d'un cas au travail où votre chef vous a mal parlé, par exemple, oui, c'est un bon exemple. Eh bien, le chef vous a mal parlé. Et vous avez de la frustration, il y a des choses comme ça qui, pour vous, ça ne passe pas. C'est la 3e fois ou la 4e fois qu'il vous fait le coup, ou peut-être plus, même si c'est la première fois, du reste, aucun souci. Et donc, ça vous a fait quelque chose dans le ventre, vous avez éprouvé cette frustration, cette colère, etc. Vous avez besoin que ça sorte. Et plutôt que de hurler finalement, et puis celui qui hurle a toujours tort, donc vous allez retourner, vous n'êtes pas obligé de le dire tout de suite, vous pouvez prendre le temps de vous calmer, vous pouvez le dire le lendemain, vous pouvez me le dire la semaine suivante, peu importe. Mais ce que vous voulez, c'est être entendu.
Donc vous retournez auprès de votre chef. Est-ce qu'on peut se voir 2 minutes? J'aimerais discuter d'un point avec vous. D'accord, oui, rentrez. Voilà, la semaine passée, vous m'avez dit, ou hier, vous m'avez dit que vous m'avez parlé de ci, ça, vous me l'avez dit de telle façon. Bien, voilà ce que j'ai ressenti. Mon besoin, moi, c'est de venir travailler dans des conditions qui sont sereines, d'avoir des relations acceptables et humaines avec mes collègues et avec mon chef. Ma demande, voilà ma demande. Moi, ce que je vous demande, eh bien, c'est qu'à l'avenir, vous ne me parliez plus sur ce ton-là parce que je trouve que c'est inacceptable. D'accord? Donc, on peut toujours tout dire et dès le moment où vous parlez de vous, de ce que vous avez ressenti, de votre besoin, eh bien, l'autre ne peut pas ricaner sans faute ou disons que vous accusez, mais comment ou vous osez me parler sur ce ton-là? Je ne suis pas en train de vous parler sur ce ton-là, je suis en train de parler de moi, de mon ressenti. Personne ne peut vous accuser de parler de votre ressenti. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. On parle de son besoin, on formule une demande. Donc, voilà la situation, voilà ce que j'ai ressenti, voilà ma demande. Un autre cas, pour vous imaginer ça, vous rentrez à la maison, vos enfants, tout est sans dessus-dessous, ils n'ont pas rangé leurs affaires, ils ont laissé des choses dans l'évier, etc. Tout de suite, ce que vous ressentez, c'est de la colère parce que vous dites, ah, mais bon Dieu, ça fait 25 fois que je leur dis la même chose et c'est toujours la même histoire. Eh bien, on va vers ses enfants. Dis donc, tu peux venir ici. Voilà, écoute, moi, là, je rentre à la maison, regarde, c'est tout en désordre, etc. Moi, il se trouve que je mets beaucoup d'énergie pour pouvoir maintenir l'environnement propre et bien rangé. D'accord? C'est très important pour moi. Mon besoin, c'est de vivre dans un environnement qui soit propre et bien rangé. Je ne supporte pas le chenille et le petchi partout. Donc, moi, ce que je te demande à l'avenir, c'est que quand tu ranges, tu m'aides, tu me donnes un coup de main à maintenir cet environnement propre. Vous avez aussi du plaisir à évoluer là-dedans et que ce soit bien rangé, à retrouver vos affaires là où elles sont. Donc, ce que je te demande à l'avenir, c'est quand tu rentres, tu mets tout de suite ta veste ou ton truc sur le porte-manteau, etc. Donc, vous voyez que ce n'est pas compliqué comme méthode. Ça demande simplement un petit peu d'exercice, un petit peu de pratique. Hein. Tout de suite, après, ça va devenir quelque chose d'automatique où d'un coup, on vient se reconnecter à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent. Et puis, on est capable d'identifier facilement son besoin puis de pouvoir le formuler une demande qui soit audible, accessible, qui soit déconnecté de cet émotionnel, d'accord? On n'est plus dans cet émotionnel, on a pris en charge son besoin et on est simplement en train de communiquer sa demande et on le fait de manière efficace et intelligente pour pouvoir être entendu. Donc voilà ce que j'avais préparé pour vous. Je suis persuadé que vous allez devenir de véritables Jedi, des moines bouddhistes qui seront capables finalement de réagir de manière intelligente, de communiquer facilement finalement ce que vous voulez pour vous, hein, pour pouvoir nourrir ces besoins qui sont les vôtres, de manière à améliorer ce ressenti, cette qualité d'être et cette qualité de vie. Avant qu'on se quitte, eh bien, si vous souhaitez voir d'autres capsules, eh bien, sachez que j'ai une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez sans autre vous abonner, ça fera plaisir. J'ai également un podcast qui s'appelle Réussir sa vie, que vous retrouvez sur toutes les applications de podcast, où je partage également des contenus inspirants et qui génèrent le changement. Donc, c'était un plaisir de vous partager ces connaissances. C'est tout pour cette capsule et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis au revoir tout le monde.